Je vais te dévoiler mon plan d'action pour construire ma liberté financière en étant étudiant et tu vas pouvoir me copier. Quand on a entre 18 et 25 ans, c'est le moment clé pour construire les fondations essentielles à son patrimoine. Il faut savoir que j'ai une vision très précise de la vie d'un investisseur, notamment elle va se découper en 3 étapes distinctes. La première qui va être le radeau entre 18 et 25 ans, c'est le moment où tu vas essayer de rejoindre un nouveau continent. Tu sais très bien qu'avec un radeau, c'est littéralement impossible. Par contre, tu as un avantage, c'est que tu bouges très vite, tu peux aller de gauche à droite et enfin trouver ta direction plus facilement. Ensuite, on aura de 25 à 35 ans, ça sera plutôt le bateau, ça va être encore compliqué de rejoindre un autre continent via un bateau, mais ça va aller beaucoup plus vite, tu seras moins fragile qu'un radeau face aux vagues, face au vent, etc. Mais ça sera toujours très compliqué. Et enfin, de 35 à 55 ans, tu as un paquebot, c'est-à-dire que ça sera beaucoup plus compliqué pour toi de changer de direction, par contre, beaucoup plus simple de rallier le continent face aux intempéries, aux vagues, etc. Et on va se concentrer notamment sur la phase du radeau avec la méthode du triple A, même si évidemment ces 3 phases sont une généralité et dépendront de chacun. Dans ce triple A, nous avons en fait apprentissage, action, ajustage, c'est-à-dire que c'est le moment clé. Donc comme tu le sais, je te l'ai dit, c'est un radeau, c'est-à-dire que tu n'arriveras jamais au continent adverse, mais par contre, ça va être le meilleur moment pour toi de savoir dans quelle direction aller, de passer à l'action et de ramer fort, mais aussi d'ajuster ta trajectoire à chaque fois que tu fais une erreur. Et bien, ça va être exactement ça en bourse, ou peu importe dans quoi tu investis ou tu lances, ça peut être un business, etc. On va notamment apprendre dans le sens où on va développer de nouvelles compétences, on va passer à l'action, donc les mettre en place directement sur le terrain et ajuster dans le sens où on va se remettre en question et prendre de nouvelles décisions pour améliorer ce qu'on est en train de faire. On peut un peu comparer cela au cas Iron Man, lorsqu'il se fait en fait avoir par l'ennemi et qu'il doit construire des plans pour eux, et bien malheureusement il est dans l'apprentissage petit à petit pour pouvoir par la suite créer ses propres armes afin en fait de passer à l'action, de dévier les plans en fait de ses ennemis, et petit à petit il va devoir ajuster toutes ses actions, c'est-à-dire améliorer ses techniques, développer de nouvelles technologies pour réussir à ses fins. Et en fait ces 3 étapes-là, il faudra que tu les appliques sur 2 domaines bien distincts. Premièrement, tu auras l'argent actif, deuxièmement, l'argent passif. Mais malheureusement, c'est à cette étape-là que 95% des investisseurs se trompent de priorité sur quel domaine choisir. Évidemment, tout le monde veut faire de l'argent passif, moi également. C'est-à-dire qui ne rêve pas de gagner de l'argent en dormant. Le gros problème, c'est que c'est la priorité de la majorité des investisseurs quand ça ne devrait être que la cerise sur le gâteau. Évidemment, on le vend de plus en plus, c'est très marketé. En plus de cela, ça fait rêver tout le monde parce que c'est soi-disant très facile pour gagner de l'argent, mais en plus de cela, ça demande très peu d'efforts. Mais comme on le sait, l'humain cherche toujours à faire le moins d'efforts possible. La réalité, elle est tout autre, c'est-à-dire que tu vas devoir te concentrer sur 80% de l'argent actif, c'est-à-dire business, travail, etc. et uniquement 20% en fait sur tes passifs, la bourse, la crypto-monnaie. Et il faut savoir, ça va être dans tous les domaines, que ce soit dans l'apprentissage, dans la façon de gérer ton argent, tu dois vraiment gérer ça de manière 80%, 20% afin d'avoir le maximum de résultats selon moi. Mon objectif, il est simple, ce n'est pas de pouvoir investir et donc d'épargner le maximum possible pour essayer d'atteindre mes objectifs, mais simplement de gagner le maximum en termes de revenus en montant un business, en investissant dans l'immobilier et en travaillant, tout en pouvant en fait investir plus par la suite puisque mon revenu aura automatiquement augmenté et donc aller beaucoup plus rapidement vers mes résultats. Et c'est un peu le choix de la pomme ou le pommier. Est-ce que tu vas préférer planter un pommier toute ta vie et donc bénéficier de quelques pommes et en profiter peut-être pour le 4 heures ou les desserts, ou est-ce que tu vas décider en fait de ne pas consommer ces pommes-là mais de réinvestir en fait ces graines-là pour construire un réel champ en fait de pommiers et par la suite revendre tes pommes, pouvoir manger tes pommes et donc finalement vivre uniquement grâce à ce champ-là et non pas devoir dépendre aussi d'un travail. Et surtout si tu es dans la phase radeau, c'est-à-dire de 18 à 25 ans et je dirais même plus de 18 à 30 ans, c'est là où de manière générale tu as très peu de responsabilités. Évidemment, des personnes à 22 ans ont plus de responsabilités que de personnes à 28 ans, inversement, et donc il faudra prendre en compte en fonction de ta situation, mais dans la généralité des cas, entre 18 et 30 ans, c'est la meilleure période pour prendre le plus de risques, calculés évidemment, parce que tu auras très peu de responsabilités, pas d'enfants, pas forcément de crédit, etc. Et donc c'est dans ces moments-là que tu dois vraiment découvrir dans quoi est-ce que tu es bon, c'est-à-dire en termes de business, d'investissement, de mise en place de stratégie, pour pouvoir savoir par la suite, lorsque tu es dans la phase bateau, vers quelle destination tu vas devoir avancer. Mais même si l'argent actif est le plus important, il ne faut surtout pas oublier la roue de la fortune qui va te permettre en fait d'avancer beaucoup plus rapidement. Ta roue de la fortune, tu dois réellement la voir un petit peu comme la poule aux œufs d'or. Il ne faut surtout pas que tu la tues un petit peu pour voir ce qu'il y a dedans, essayer de reproduire le système. Contente-toi d'avoir cette poule qui pond un œuf d'or par jour. Et bien là, ça va être exactement ça qu'on va mettre en place dès aujourd'hui. Le premier objectif, il va être simple, c'est simplement d'augmenter ton revenu parce que c'est la chose la plus efficace à faire, contrairement à épargner le plus possible. Évidemment, le mieux, c'est de faire les deux à la fois, mais il sera toujours plus simple de gagner plus que d'épargner plus de ce que tu fais actuellement si tu as déjà une bonne gestion de l'argent. Deuxième objectif, ça va être évidemment d'investir le maximum de ce revenu-là et donc au niveau de l'épargne pour pouvoir
alimenter le plus possible ta roue de la fortune et qu'elle grossisse le plus rapidement possible. Sauf que je te parle de roue de la fortune, c'est très bien, mais en fait, qu'est-ce que c'est? Eh bien, tu vas devoir la créer par toi-même. J'ai ma propre roue de la fortune que je vais te partager par la suite, mais c'est simplement un système qui va s'auto-alimenter afin de grossir par lui-même et de développer en fait tes revenus actifs et passifs. C'est un petit peu comme tu connais déjà les intérêts composés par la bourse, c'est-à-dire que tu vas peut-être investir sur des actions à dividendes. Ces dividendes-là vont être peut-être versés tous les mois et donc chaque mois, tu vas pouvoir investir un petit peu plus dans ces actions-là si tu réinvestis tes dividendes et donc qui vont te faire automatiquement gagner plus de dividendes chaque mois et tu vas pouvoir réinvestir encore plus. Et en fait, ça va faire une boucle vertueuse qui va te permettre de passer peut-être de 100 euros par mois à 110, 120, 150, puis 200, puis 400 euros pour augmenter plus rapidement ton patrimoine. Eh bien, imagine ce mécanisme non pas uniquement sur la bourse, mais bel et bien sur tout ton patrimoine. C'est là qu'est l'objectif de la roue de la fortune. Mais pour que cela réussisse, il faut que tu fasses extrêmement attention à une chose, c'est l'inflation du style de vie. On connaît tous ces personnes qui gagnent 2000 euros par mois et qui en dépensent 1800, et une fois une augmentation arrivée et est passée à 3000 euros par mois, imaginons, ils ont également augmenté leur style de vie, nouvel appartement, nouvelle voiture, nouveaux habits, et ils ne dépensent plus 1800 euros par mois, mais peut-être 2500 ou 2700 euros par mois. Eh bien, je te conseille vivement de faire tout l'inverse. Peut-être que tu gagnes 2000 euros par mois, il te faut 1800 euros pour vivre, tu passes à 3000 euros par mois, eh bien, peut-être tu vas dégager 200 euros en plus pour te faire plaisir, et le reste, tu le réinvestis. Je ne te dis pas de te priver absolument de tout, mais tout va être dans la maîtrise, en fait, de ton épargne et de ton budget. Il faudra maintenant que tu crées ta propre roue de la fortune en choisissant tes propres actifs et passifs, mais je vais te partager la mienne dès maintenant. On va d'abord avoir comme composition le travail, le business, la bourse, mais également l'immobilier. Donc c'est très simple, les revenus produits par le travail qui est mon alternance à l'heure actuelle seront décomposés sur ces 4 choses, notamment business, bourse et également immobilier, c'est-à-dire que j'ai dédié une partie dans mon business pour les logiciels, le montage ou alors par exemple si j'ai fait appel à des prestataires de services. Dans la bourse, je vais dédier une partie de ce salaire-là qui va être investi directement dans des actions. Et enfin, dans l'immobilier, afin de faire un levier auprès de la banque via un crédit. Ensuite, on aura les revenus tirés du business qui seront directement réinvestis dans le business et nulle part ailleurs afin de faire grossir automatiquement en fait cette partie-là. Pareil avec la bourse, tous les dividendes qui seront dégagés des actions seront directement réinvestis dans mes prochains achats afin de faire grossir mon montant investi mensuel. Enfin, avec l'immobilier, eh bien, ça va être la même chose. Non seulement on va réinvestir dans l'immobilier afin s'il y a une petite fuite à réparer ou autre, mais également dans de nouveaux projets et aussi si on a du cash flow positif, je vais pouvoir le mettre dans la bourse pour faire grossir cet aspect-là encore plus rapidement. Et donc en faisant ça, tu te rends compte que tout s'auto-alimente et va gérer en fait le système entier pour grossir beaucoup plus rapidement et faire un effet boule de neige. D'ailleurs, si tu veux savoir exactement comment investir, si tu investis à l'heure actuelle moins de 300 euros par mois pour optimiser ta somme et atteindre tes objectifs, je t'explique absolument tout dans cette vidéo. On se retrouve juste derrière, à tout de suite.